Vous avez certainement entendu parler ces derniers temps de la comète C2023 A3 Tsuchi-chan Atlas, la fameuse comète du siècle. Ouais, enfin calme-toi petit poney fougueux parce que tu vas voir qu'en vrai il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ce petit objet qui mesure entre 20 et 40 km de diamètre et qui nous a rendu visite a été découvert en avril 2023 par l'observatoire Atlas se trouvant en Afrique du Sud. Alors pour info, Atlas signifie Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System. En gros, c'est un peu comme un guetteur d'objets géocroiseurs susceptible de représenter un danger pour la Terre. Mais pour la petite histoire, ce corps céleste avait déjà été observé par un autre observatoire basé en Chine quelque temps auparavant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte le nom de celui-ci, Tsuchi-chan. Alors sachez juste qu'à chaque fois que je dis ce mot, j'ai dû au moins faire 5 voire 6 fois la prise. Vous remarquerez que je parle de la comète au passé parce qu'elle repart pour un voyage à travers notre système solaire et reviendra nous rendre visite dans environ 80 000 ans. Alors comme beaucoup d'entre vous, je pense que je serai séché comme une limace en plein soleil, mais bon, je m'attends pas forcément à revoir un truc monstrueux à son prochain passage, donc voilà quoi. Cette comète a fait couler beaucoup d'encre et parfois à des niveaux de bêtises vous pouvez même pas vous imaginer. Comme par exemple la comète du siècle qui va éclairer la nuit. La comète du siècle sera visible et même en plein jour. Alors celui-là c'est mon préféré, Tsuchi-chan, le destructeur. Pourquoi ? Bon, heureusement, la plupart du temps, ce sont des sites pas très fiables en termes d'informations. Mais pour éviter des problèmes, je vais même pas vous dévoiler leur nom. Mais on est d'accord, les mecs sont franchement gratinés pour mettre des titres aussi pourris que ça. Et je sais franchement pas à quoi ils tournent. Alors oui, cette comète est jolie, c'est beau une comète, c'est pas fréquent, surtout quand celle-ci est susceptible d'être visible à l'œil nu. Mais de là à dire comète du siècle, désolé mais vous allez voir, on en est très loin. Même si, initialement, elle avait du potentiel lors de sa découverte. Mais en vrai, qu'est-ce qui pourrait définir le terme comète du siècle ? Bon, déjà, sa luminosité. Bah oui, une comète avec une magnitude négative sera largement visible à l'œil nu, mais attention, c'est pas une planète ni une étoile, donc si on vous annonce une magnitude de -4, ce sera surtout au niveau de son noyau. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 9 octobre dernier après son passage au plus proche du Soleil. Elle a atteint une magnitude de -4,9, mais étant trop proche de notre étoile, forcément il était impossible de l'observer depuis la Terre. Et pour vous donner une petite idée, Vénus varie entre -3,5 et -4,9, ce qui fait de notre voisine le troisième objet du ciel le plus lumineux après le Soleil et la Lune. Autre chose, surtout pour les gens de l'hémisphère nord, la Lune était quasi pleine, donc forcément observer sa coma, pas facile quand on a l'impression qu'il fait jour la nuit. Après je l'ai observé, effectivement j'ai pu la voir à l'œil nu le 13 entre deux nuages dans un ciel particulièrement bon. Par contre le 19 j'ai réussi à la photographier, mais franchement dans un ciel blanc éclairé par la pleine lune en plus, étant un peu basse sur l'horizon. Bon désolé mais on est loin de ce qu'on a eu lors du passage de la comète Neowise il y a quelques années. Avec des jumelles, c'est vrai que sa coma était ultra longue et dense, mais sans outils franchement c'est compliqué. Voici donc un premier point qui me fait dire que ce n'est pas la comète du siècle. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu la voir sans instrument. Ça m'intéresse. Il y a aussi sa visibilité mondiale, elle a été visible au nord comme au sud, donc de ce côté-là, on a tous pu en profiter. Elle est passée assez loin de la Terre aussi, donc forcément ça s'est ressenti sur sa magnitude visible. Si elle était passée un peu plus près de nous, elle aurait été plus spectaculaire, mais bon, 0,47 unités astronomiques, soit presque la moitié de la distance Terre-Soleil, c'est déjà bien, sachant qu'Albop, une des plus incroyables comètes des années 90, était passée à plus d'une unité astronomique de la Terre. Et pourtant, vu le spectacle à l'époque, voilà. Donc non, ce n'était pas la comète du siècle, mais il s'agit d'une comète majeure qui nous a permis une observation quasi directe. Les conditions dans l'hémisphère nord n'étaient pas du tout au beau fixe pour en profiter un maximum à cause de la lune et surtout de la météo, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Hein. Si on part du principe que le siècle s'étend entre 1924 et 2024, beaucoup d'entre vous citeront Albob comme étant la comète du siècle. Pourtant, peu de gens s'en souviennent, mais en 1965, la comète Ikeya-Seki avait potentiellement atteint la magnitude -10. Bon, en vrai, les anciens, je pense qu'ils s'en souviennent. Celle-ci était même visible en plein jour du fait de son passage rapproché ultra serré à proximité du Soleil, provoquant d'ailleurs sa rupture en 2 morceaux. Forcément, le peu d'images que nous avons d'elle ne montre pas cette luminosité monstrueuse, mais les dires des gens sont bien réels. Juste après son passage au plus proche du Soleil, elle était visible de jour, et sa coma aussi. Celle-ci peut donc être considérée comme étant la
comète du siècle. Mais si on devait se baser sur les années 2000 à aujourd'hui, soit presque un quart de siècle, oh la vache, comment que ça fait mal de dire ça comme ça. C'est 2020 F3 Neowise et sans conteste la reine du bal. Sauf qu'elle n'a pas été visible dans l'hémisphère sud. J'ai moi-même pu l'observer pendant plusieurs semaines, bien haute dans le ciel, sans avoir trop besoin de la chercher. Même mon fils de 6 ans à l'époque avait réussi à l'avoir du premier coup, sans que j'ai besoin de lui montrer la position au laser. Là, on peut dire que c'était la comète du siècle actuel. Dans l'hémisphère sud, vous avez aussi eu McNaught, mais malheureusement à peine visible à l'œil nu. Par contre, celle-ci était juste énorme, et les images qui ont été prises sont complètement folles. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au sujet de Tsuchinshan, pas la comète du siècle, mais très sympathique quand même, et surtout plus intéressante que la comète 12P Ponsbrook qui avait été annoncée prometteuse en début d'année. Certains d'entre vous, je l'espère, ont quand même pu en profiter pour immortaliser son passage éclair, sachez qu'elle reste potentiellement observable en plus jusqu'à mi-novembre. Mais attention, sa luminosité va vite décliner, atteignant une magnitude 10 le 13 novembre. Et d'ailleurs, j'ouvre un salon photo sur Discord dédié à la comète, donc n'hésitez pas à aller publier vos images si le cœur vous en dit, et vous avez le lien juste en dessous de moi dans la description. Pour conclure, il faut savoir qu'il y a de nombreuses comètes visibles chaque année. Pas forcément à l'œil nu, mais des candidates à photographier assez intéressantes, et souvent je vous en montre même en direct. Mais faites très attention quand vous verrez des titres comme ceux cités au début de cette vidéo, c'est plus souvent du bullshit qu'autre chose, avec des informations assez limitées sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne et si cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Hop là les gens!